Nous avions enfin décidé de nous accorder une soirée spéciale, loin de la routine quotidienne. Ce restaurant, dont tout le monde parlait, semblait être l'endroit idéal. Isolé, niché au cœur de la campagne, il promettait une expérience intime et unique. La route pour y arriver était longue et sinueuse, serpentant à travers une forêt dense. Les arbres semblaient se rapprocher de nous à mesure que nous avancions, leurs branches effleurant presque les vitres de la voiture. Lorsque nous sommes finalement arrivés, une imposante bâtisse en pierre se dressait devant nous, élégante mais étrangement intimidante, dans la lumière tamisée des lanternes extérieures. L'entrée, grande et ornée de détails sophistiqués, nous a accueillis dans une ambiance feutrée, presque trop silencieuse. À l'intérieur, le contraste était frappant. Le luxe des lieux ne pouvait être nié, des chandeliers étincelants, des nappes d'un blanc immaculé et un décor minutieusement choisi. Pourtant, un sentiment de malaise m'envahit immédiatement. Il n'y avait personne d'autre dans la salle à manger, juste nous, et une dizaine de serveurs, tous souriants, mais d'un sourire un peu trop large, un peu trop figé. Leur accueil était d'une cordialité presque excessive. Ils se sont précipités pour prendre nos manteaux, tirer nos chaises, remplir nos verres d'eau avant même que nous n'ayons demandé. Je me souviens avoir échangé un regard avec ma partenaire, cherchant à capter son ressenti, mais elle semblait simplement heureuse de cette attention particulière. Cependant, quelque chose ne tournait pas rond. Alors que nous commencions à parcourir le menu, je sentais les regards des serveurs peser sur nous. C'était subtil, mais constant, comme s'ils attendaient quelque chose, prêts à intervenir à la moindre de nos demandes. Je me disais que c'était peut-être le standard dans ce genre d'établissement de haute gamme, mais l'absence totale d'autres clients me laissait perplexe. Et cette sensation de solitude, amplifiée par le silence quasi religieux, me mettait mal à l'aise. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil autour de moi, tentant de comprendre ce qui me troublait autant. Les miroirs sur les murs reflétaient l'image d'une salle parfaite, mais cette perfection même me semblait suspecte. Je ne savais pas encore ce qui nous attendait, mais une part de moi, instinctive, me murmurait que quelque chose ici était profondément anormal. Au fil du repas, cette sensation de malaise ne faisait que grandir. Les plats étaient certes délicieux, mais je ne pouvais m'empêcher de noter une certaine froideur dans l'air, comme si toute cette perfection n'était qu'une façade. Ma partenaire semblait commencer à le ressentir aussi. Elle souriait encore, mais de manière plus réservée, jetant des regards nerveux autour de nous, comme pour s'assurer que tout était normal. Pourtant, rien ne l'était. Les serveurs continuaient de flotter autour de nous, toujours attentifs, toujours présents, presque omniprésents. Ils se déplaçaient en silence, apparaissant à notre table dès que l'on terminait une assiette, remplissant nos verres avant même qu'ils ne soient vides. Mais ce qui était censé être un service irréprochable devenait oppressant, presque étouffant. Leurs mouvements étaient trop coordonnés, leurs sourires trop figés. À chaque fois que l'un d'eux nous adressait la parole, il y avait dans son regard quelque chose d'indéfinissable. Un éclat que je ne parvenais pas à comprendre, mais qui me mettait sur mes gardes. À un moment, ma partenaire a voulu se rendre aux toilettes. Elle s'est levée, un serveur l'a immédiatement escortée avec une politesse glaciale. En son absence, j'ai tenté de me détendre, mais la salle semblait se refermer sur moi. J'ai soudain eu l'impression que les murs se rapprochaient, que les miroirs déformaient légèrement nos reflets, comme dans un cauchemar où tout semble familier, mais fondamentalement tordu. Puis, une chose étrange s'est produite. Le serveur qui avait accompagné ma partenaire est revenu seul, un sourire toujours gravé sur son visage. Elle reviendra bientôt, m'a-t-il assuré, mais son ton était bizarrement mécanique. J'ai hoché la tête, mais quelque chose dans son attitude m'a rendu méfiant. Pourquoi ne l'accompagnait-il pas de retour?
Pourquoi un autre serveur semblait-il apparaître à chaque coin où mon regard se posait? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir véritablement mal à l'aise. Ce n'était pas seulement le comportement des serveurs, c'était aussi l'absence de tout autre bruit, l'absence totale d'autres clients. Ce silence, lourd et presque oppressant, était interrompu uniquement par les bruits feutrés de leurs pas, glissant sans un mot sur le sol. J'ai décidé de me lever à mon tour, de faire le tour de la salle, de chercher une sortie, ou au moins de voir où était passée ma partenaire. Mais dès que j'ai esquissé un mouvement, 2 serveurs se sont matérialisés à mes côtés, me demandant d'un ton trop aimable si j'avais besoin de quelque chose. Leur proximité, leur insistance m'ont glacé le sang. Le doute s'est transformé en une certitude terrifiante. Nous n'étions pas là pour un simple dîner. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il fallait qu'on parte, et vite. Le malaise s'était transformé en une angoisse sourde qui montait en moi comme une marée. J'ai essayé de garder mon calme, de ne pas montrer ma peur, mais à l'intérieur, tout mon être hurlait que nous devions fuir. Quand ma partenaire est finalement revenue, son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Elle a murmuré qu'elle avait essayé d'appeler un taxi, mais que son téléphone ne captait plus de réseau. Cette nouvelle a fait monter un nœud dans ma gorge. J'ai jeté un coup d'œil rapide autour de nous, cherchant une issue. Les fenêtres étaient grandes mais fermées, et je n'avais pas vu de porte de secours. La seule sortie semblait être la porte par laquelle nous étions entrés, mais elle était désormais bloquée par 2 des serveurs qui se tenaient là, immobiles, comme des statues. Leur présence silencieuse était une menace implicite, et je savais que tenter de passer en force serait futile, peut-être même dangereux. Nous avons échangé un regard, et j'ai vu dans ses yeux la même terreur que je ressentais. Sans un mot, nous avons décidé de jouer le jeu un peu plus longtemps, d'agir comme si de rien n'était, pour essayer de trouver un autre moyen de partir. Nous avons demandé l'addition, mais elle n'est jamais arrivée. À la place, un des serveurs est venu nous proposer un dernier verre offert par la maison. Nous avons refusé poliment, mais il a insisté, avec ce même sourire figé, avant de repartir sans un mot. C'est alors que j'ai remarqué un détail troublant, une porte près du bar que je n'avais pas vue avant. Elle était entr'ouverte, laissant entrevoir un escalier qui descendait vers ce qui semblait être un sous-sol. Mon instinct me disait que quelque chose de terrifiant se cachait là-bas. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais je ne pouvais m'empêcher de fixer cette porte comme attiré par une force invisible. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un faible bruit, comme un gémissement, ou peut-être un chuchotement étouffé provenant de l'escalier. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Il y avait quelqu'un en bas, quelqu'un qui, de toute évidence, ne voulait pas être là. Les serveurs, qui semblaient avoir remarqué mon intérêt pour la porte, ont commencé à se rapprocher de notre table, formant un cercle lentement mais sûrement. Leur sourire avait disparu, remplacé par une expression froide et calculatrice. Leurs intentions étaient maintenant claires, et nous étions piégés. Nous devions agir, et vite. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant lourdement, alors que nous nous retrouvions encerclés. Leurs regards avaient perdu toute chaleur feinte, laissant place à une froideur qui me glaça jusqu'aux os. Nous devions trouver un moyen de sortir, mais toutes les issues semblaient bloquées. La porte principale était gardée, les fenêtres étaient scellées, et cette fichue porte menant au sous-sol me hantait. Quelque chose d'horrible se trouvait là-bas, j'en étais certain. Ma partenaire a attrapé ma main sous la table, la serrant si fort que j'ai senti ses ongles s'enfoncer dans ma peau. Elle tremblait, mais son regard était résolu. Elle m'a murmuré qu'il fallait qu'on se lève, qu'on marche calmement vers la sortie, comme si de rien n'était.
Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous les surprendre et fuir avant qu'ils ne réagissent. Nous nous sommes levés lentement, prenant soin de ne pas faire de mouvements brusques. J'ai esquissé un sourire forcé, essayant de paraître détendu, mais chaque fibre de mon corps était tendue à l'extrême. « Merci pour ce délicieux repas », ai-je dit, ma voix tremblante malgré mes efforts pour paraître confiant. Ma partenaire a ajouté quelque chose sur l'excellence du service, mais sa voix était à peine audible. Alors que nous avancions prudemment vers la sortie, les serveurs se sont rapprochés, leurs mouvements parfaitement synchronisés, comme s'ils avaient pratiqué ce moment des centaines de fois. Nous étions à quelques pas de la porte principale lorsqu'un des serveurs, un homme grand avec un visage sévère, s'est planté devant nous, bloquant notre passage. « Vous n'avez pas encore goûté notre spécialité », a-t-il dit d'un ton glacial, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jai sentit une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Derrière moi, j'entendais les autres serveurs se rapprocher. Nous étions coincés. Mon esprit fonctionnait à toute allure, cherchant désespérément une échappatoire. La seule chose qui me vint à l'esprit fut de créer une diversion. J'ai pris une profonde inspiration et avant de pouvoir me laisser paralyser par la peur, j'ai attrapé un chandelier sur une table voisine et l'ai projeté au sol. Le bruit éclatant de la porcelaine brisée résonna dans toute la salle et pendant un bref instant, le chaos s'ensuivit. Profitant de leur confusion, nous avons fait demi-tour, nous dirigeant non pas vers la sortie principale, mais vers cette porte maudite près du bar. Nous n'avions pas d'autre choix. En quelques pas, nous étions devant la porte. Je l'ai poussée avec force, révélant un escalier raide et sombre. Sans réfléchir, nous avons commencé à descendre, espérant que l'obscurité nous offrirait un abri temporaire. Derrière nous, j'entendais déjà des pas précipités. Ils nous suivaient. Nous avons dévalé les escaliers, chaque marche grinçant sous notre poids, comme si même le bois essayait de nous trahir. L'obscurité était presque totale, à peine percée par quelques faibles lumières vacillantes qui pendaient au-dessus de nous. En bas, un long couloir s'étendait devant nous, avec des portes de chaque côté. Le silence était oppressant, et je pouvais à peine entendre nos propres respirations, tant la peur nous étranglait. Nous avons avancé à pas de loup, nos yeux scrutant chaque ombre, chaque recoin, cherchant un endroit où nous cacher ou une sortie qui pourrait nous sauver. Derrière nous, les bruits de poursuite s'amplifiaient. Ils descendaient les escaliers, leurs pas se rapprochant de plus en plus. J'ai ouvert une porte au hasard, espérant y trouver une issue. Mais à l'intérieur, j'ai découvert une petite pièce encombrée de vieilles chaises et de tables poussiéreuses, un vestige d'un temps où cet endroit n'était peut-être qu'un simple restaurant. Aucun moyen de sortir par là. Je me suis retourné vers ma partenaire, dont les yeux étaient écarquillés de terreur. « On ne peut pas s'arrêter ici », a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. Nous avons continué à avancer. Le couloir semblait interminable. Chaque porte que nous poussions révélait un espace encore plus sinistre. Une chambre avec un lit en métal rouillé, une cuisine abandonnée où la moisissure envahissait les murs. Et même une sorte de bureau avec des dossiers éparpillés sur le sol. Mais toujours aucune trace d'une sortie. Soudain, au bout du couloir, nous avons aperçu une porte différente des autres, plus grande, avec une lueur qui filtrait à travers les interstices. Mon cœur battait la chamade. C'était peut-être notre chance. Nous nous sommes précipités vers elle, ignorant les voix qui résonnaient maintenant derrière nous, mêlées d'une étrange mélodie qui semblait provenir des profondeurs du bâtiment. J'ai saisi la poignée, priant pour qu'elle soit ouverte. À ma grande surprise, la porte s'est ouverte avec un grincement, révélant un vaste espace,
Mais ce que nous avons découvert de l'autre côté nous a glacé le sang. Il s'agissait d'une salle immense, faiblement éclairée par des lampes suspendues. Au centre, il y avait une grande table, et autour de cette table, des silhouettes étaient assises, immobiles. Quand nos yeux se sont ajustés à l'obscurité, nous avons compris avec horreur qu'il s'agissait des autres clients. Mais ils n'étaient plus que des corps sans vie, des visages figés dans une expression de terreur. Leurs vêtements étaient propres, comme s'ils avaient été récemment préparés pour ce macabre spectacle. Au fond de la salle, un homme en tablier de chef, que nous n'avions pas vu avant, nous fixait avec un sourire dément. « Vous avez trouvé notre salle de banquet », a-t-il dit d'une voix calme, mais teintée d'une menace sous-jacente. « Malheureusement, le menu de ce soir est déjà complet. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons toujours de la place pour plus d'invités. » C'est à ce moment précis que nous avons compris que nous étions piégés dans une mise en scène morbide, une pièce dont nous ne sortirions jamais indemnes. Nous avons essayé de faire demi-tour, mais déjà, les serveurs bloquaient la sortie, nous encerclant lentement. Leur sourire, cette fois, n'était plus fin. Ils avaient attendu ce moment, le clou de leur sinistre spectacle. Notre seul espoir résidait dans une lutte désespérée. Mais au fond de moi, je savais que peu importe nos efforts, nous étions déjà condamnés. Avant de plonger dans la prochaine histoire, si tu apprécies ce que tu écoutes, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Cela nous aide à te proposer plus d'histoires effrayantes. Et n'oublie pas de regarder jusqu'à la fin, car le meilleur est à venir. Notre groupe d'amis avait enfin décidé de visiter ce restaurant célèbre dont tout le monde parlait. C'était un endroit élégant, réputé pour son service impeccable et sa cuisine exceptionnelle. Il avait été difficile de faire une réservation, mais l'attente en valait la peine. En entrant, nous avons été accueillis avec un sourire chaleureux par le maître d'hôtel, qui nous a conduits à une table au centre de la salle. L'éclairage doux et la musique d'ambiance créaient une atmosphère accueillante. Assis à table, nous rions et discutions tout en observant le mouvement autour de nous. Le restaurant était plein, mais le service était étonnamment rapide et attentif. Notre serveur, en particulier, semblait tenir à ce que tout soit parfait. Il était jeune, avec une attitude sympathique et serviable, du genre que l'on sent passionné par son travail. Pendant qu'il nous servait les plats principaux, il prenait soin d'expliquer chaque détail de la préparation, suggérant des accords mets et vins et répondant à toutes nos questions avec une patience admirable. Nous avons plaisanté en disant qu'il devrait être promu chef, tant il semblait impliqué dans son travail. La soirée se déroulait parfaitement et nous étions impatients de goûter le dessert. À un moment donné de la soirée, j'ai remarqué que notre serveur, celui qui nous avait si bien accueillis, avait disparu. D'abord, je pensais que c'était normal, qu'il était peut-être occupé avec une autre table ou qu'il avait besoin d'une pause. Mais les minutes ont passé et il n'est toujours pas revenu. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que les autres serveurs semblaient aussi agités, se déplaçant d'une manière un peu frénétique. La nourriture était servie, mais aucun d'eux ne venait vérifier si tout allait bien ou remplir nos verres. C'était comme si tout le personnel avait été soudainement pris d'une étrange nervosité. Je me suis tourné vers les autres membres du groupe et leur ai fait part de mes inquiétudes. Nous avons commencé à poser des questions au personnel. Le maître d'hôtel est venu nous voir, mais sa réponse était évasive. Il a dit que notre serveur avait eu un imprévu et qu'il avait dû partir rapidement, mais il n'a pas donné plus de détails. Cela nous a paru étrange, surtout avec le comportement inhabituel du reste de l'équipe. Nous avons essayé de rester détendus, mais l'absence prolongée du serveur et l'attitude des autres membres du personnel commençaient à nous mettre mal à l'aise.
Chacun de nous avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Nous avons décidé de mener notre propre enquête, intrigués par la situation étrange. L'un de nous, Marc, a proposé de jeter un œil dans les coulisses du restaurant pour essayer de comprendre ce qui se passait. Pendant que nous continuions à discuter à table, il s'est discrètement levé et s'est dirigé vers la porte du personnel, prétextant avoir besoin d'aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, Marc est revenu avec une expression grave. Il nous a expliqué qu'il avait réussi à se faufiler dans une petite pièce derrière le bar, où il avait entendu une conversation tendue entre deux membres du personnel. Il parlait de nettoyer les preuves et de ne pas laisser personne découvrir ce qui se passe. Cela avait immédiatement attiré son attention. Nous avons alors décidé de nous aventurer nous-mêmes dans les parties non accessibles aux clients. Nous avons observé un couloir qui semblait mener à des zones de stockage. Avec une nervosité croissante, nous avons pris la décision de vérifier cet endroit. Les couloirs étaient sombres et l'atmosphère était lourde de silence, à peine perturbée par les bruits de la cuisine au loin. Dans l'une des pièces, nous avons trouvé des documents éparpillés sur une table. En les feuilletant, nous avons découvert des preuves indiquant que le serveur disparu était impliqué dans des activités douteuses. Des notes et des chiffres suggéraient des transactions illégales, et nous avons compris qu'il avait été un acteur clé dans un réseau criminel opérant sous le couvert du restaurant. À ce moment-là, le sentiment de malaise était palpable. Nous avons compris que le restaurant n'était pas ce qu'il prétendait être et que les disparitions et les comportements étranges du personnel n'étaient pas des coïncidences. Nous étions maintenant pris dans quelque chose de bien plus sinistre que ce que nous avions imaginé. Alors que nous continuions à explorer, la réalité de la situation devenait de plus en plus troublante. Nous avons découvert un bureau secret à l'arrière du restaurant, caché derrière une étagère dissimulée. En entrant, nous avons trouvé des dossiers et des rapports qui détaillaient les opérations illégales du restaurant. Les papiers mentionnaient des noms, des transactions et des codes qui semblaient être liés à un réseau criminel majeur. Le plus perturbant fut de découvrir des photographies et des vidéos du personnel en train de mener des activités illégales, dont des réunions secrètes avec des individus douteux. Les preuves étaient accablantes. Le restaurant servait de couverture pour des transactions de contrebande et d'autres activités criminelles. En découvrant ces documents, nous avons réalisé que notre serveur disparu avait probablement été impliqué dans ce réseau. Tout à coup, nous avons entendu un bruit de pas venant du couloir. Nous avons immédiatement éteint les lumières et nous sommes cachés derrière les meubles, nos cœurs battant à tout rompre. Les voix se rapprochaient et nous avons entendu des murmures inquiétants. Il semblait que le personnel avait découvert notre intrusion et était à notre recherche. Nous avons tenté de quitter la pièce discrètement, mais la tension était insupportable. Les employés semblaient partout, surveillant chaque mouvement. Lorsque nous avons réussi à revenir au salon principal, nous avons vu que l'atmosphère avait changé. Les serveurs étaient plus nombreux et semblaient de plus en plus agités, comme s'ils cherchaient à nous repérer. Nous avons compris que nous n'étions plus simplement des clients. Nous étions maintenant des témoins d'un crime, et notre propre sécurité était en jeu. Le sentiment de danger était omniprésent, et il devenait clair que les propriétaires du restaurant ne voulaient pas que nous quittions les lieux en vie. Nous savions que nous devions agir rapidement pour nous échapper avant que la situation ne dégénère davantage. Nous avons commencé à élaborer un plan pour quitter le restaurant discrètement. Marc a proposé de distraire les serveurs pendant que les autres cherchaient une issue. Nous avons accepté, bien que le stress et la peur rendent chaque mouvement difficile. Marc s'est levé avec une fausse assurance et est allé vers le bar, engageant la conversation avec le barman. Pendant ce temps, nous avons observé attentivement les mouvements des employés, cherchant une faille dans leur surveillance.
Nous avons repéré une porte de service qui semblait mener à l'extérieur, mais elle était verrouillée et nécessitait un badge pour être ouverte. Alors que la tension montait, nous avons vu un employé se diriger vers la porte avec un badge. Nous avons décidé de tenter notre chance. Claire, qui avait remarqué le badge dans la poche de l'employé, a réussi à le subtiliser discrètement lorsqu'il était distrait. Nous avons utilisé le badge pour ouvrir la porte et nous avons pénétré dans un couloir sombre et étroit. La porte se referma derrière nous avec un bruit sourd et nous avons entendu des voix et des bruits de pas se rapprocher. Nous avons couru le long du couloir, cherchant une issue. Nos cœurs battaient à tout rompre et chaque bruit semblait nous trahir. Finalement, nous avons atteint une sortie de secours qui donnait sur une ruelle à l'arrière du bâtiment. À peine avions-nous franchi la porte que nous avons entendu des cris et des ordres derrière nous. Les employés avaient apparemment découvert notre fuite et nous cherchaient activement. Nous avons couru aussi vite que possible, nous faufilant dans les rues sombres pour nous échapper de cette nuit cauchemardesque. Une fois en sécurité, nous avons pris un moment pour reprendre notre souffle. Le sentiment de soulagement était mêlé à une profonde inquiétude pour ce que nous avions découvert. Nous avons décidé de ne pas contacter les autorités immédiatement, craignant des représailles, mais nous savions que nous devions signaler ce que nous avions vécu pour éviter que d'autres ne soient pris dans ce piège. Cette nuit-là, nous avons juré de ne jamais parler publiquement de notre expérience, mais nous avons pris conscience que nous avions échappé de justesse à une situation extrêmement dangereuse. Je m'appelle Antoine et depuis des années, ma routine est toujours la même. Chaque semaine, je vais dîner au même restaurant, à la même heure, et je m'assois toujours à la même table. Ceste, un petit endroit discret, avec des lumières tamisées et une musique de fond apaisante. Les serveurs me connaissent bien, assez pour échanger quelques politesses, mais jamais assez pour poser des questions. Et c'est exactement ce que j'aimais ici, l'anonymat, le confort de l'habitude. Ce soir-là, comme d'habitude, je franchis la porte et me dirige vers ma table habituelle, celle près de la fenêtre, à l'angle du restaurant. Je m'installe, sors mon livre et attends qu'on prenne ma commande. Mais quelque chose me semble différent. Peut-être est-ce l'éclairage ou juste mon imagination, mais l'atmosphère semble un peu plus lourde que d'habitude. Quand le serveur m'apporte le menu, je remarque une petite tache sur la table. Juste à côté de mon couteau, une marque rougeâtre. Je fronce les sourcils et, par réflexe, touche la tache du bout des doigts. Ceste sec, presque incrusté dans le bois. Au début, je pense que c'est du vin, ou peut-être de la sauce. Mais la couleur, elle me rappelle autre chose, quelque chose de plus sombre. Le lendemain, je ne peux m'empêcher de repenser à cette tache. Cela m'obsède, comme si un détail crucial m'échappait. Alors, je décide de retourner au restaurant, cette fois avec un regard plus attentif. Dès que je franchis la porte, je sens une tension subtile dans l'air, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Les sourires des serveurs me paraissent plus forcés, les discussions entre les employés plus chuchotées. Je m'assois à ma table habituelle, et bien sûr, la tache est toujours là, comme une cicatrice que personne n'ose effacer. Je tente d'en parler au serveur, un jeune homme que j'ai vu des dizaines de fois. Mais quand je mentionne la tache, son visage se fige. Il jette un coup d'œil rapide vers la cuisine, puis, sans un mot, il détourne la conversation. Il parle du menu, des spécialités du jour, comme s'il n'avait rien entendu. Son comportement me met mal à l'aise. Alors que je mange en silence, je commence à observer les autres clients. Il y a un couple au fond, un homme seul au bar et deux femmes près de l'entrée. Tous semblent plongés dans leur propre monde, mais je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce que l'un d'eux sait ce qui s'est passé ici hier soir? Le silence du restaurant
habituellement apaisant, me paraît maintenant lourd, presque oppressant. De retour chez moi, je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Ce n'est pas seulement la tâche, mais l'attitude étrange du serveur, l'atmosphère tendue du restaurant. Je décide de faire quelques recherches. Après tout, dans cette ville, les rumeurs circulent vite. J'ouvre mon ordinateur et commence à taper le nom du restaurant dans les moteurs de recherche, cherchant des nouvelles locales, des incidents récents. Au bout de quelques minutes, je tombe sur un article qui me glace le sang. La nuit avant ma dernière visite, un homme a été assassiné dans le restaurant. Ce qui me choque, c'est que le crime a eu lieu exactement à la table où je m'assois toujours. La victime était un habitué, tout comme moi. La police enquête, mais les détails sont flous, presque dissimulés. Je me sens soudainement vulnérable, comme si quelque chose d'invisible pesait sur moi. Je me demande pourquoi personne ne m'a rien dit. Pourquoi les serveurs n'ont-ils pas mentionné cet événement tragique? Pire encore, pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un essaie de dissimuler ce qui s'est réellement passé? À partir de ce moment, chaque personne dans le restaurant devient suspecte à mes yeux. Les visages familiers que je côtoyais avec indifférence sont désormais des masques derrière lesquels pourraient se cacher des secrets inavouables. À partir du moment où j'ai découvert l'article, quelque chose a changé en moi. Je ne peux plus retourner au restaurant sans sentir une présence oppressante, comme si des yeux invisibles étaient constamment braqués sur moi. Chaque fois que j'y vais, je suis sur le qui-vive. Les serveurs, autrefois souriants, semblent m'observer plus attentivement, comme s'ils attendaient quelque chose de moi. Un jour, alors que je suis assis à ma table habituelle, je remarque un client au fond de la salle qui me fixe sans discontinuer. Son regard ne dévie jamais, même lorsque je tente de l'ignorer. C'est comme s'il essayait de me transmettre un message silencieux. Une sueur froide coule le long de ma nuque, et je me force à regarder ailleurs, mais la sensation d'être observé persiste. Puis, les messages anonymes commencent à arriver. D'abord de simples phrases, écrites de manière désordonnée, laissées sous mon assiette ou glissées sous la porte de mon appartement. Tu sais quelque chose que tu ne devrais pas. Arrête de poser des questions. La paranoïa s'installe. Je commence à douter de tout le monde, même de moi-même. Les nuits deviennent agitées, peuplées de cauchemars où je suis suivi, traqué, mais je ne vois jamais le visage de mon poursuivant. Chaque personne que je croise dans le restaurant devient une menace potentielle. Le chef qui jette des coups d'œil dans ma direction depuis la cuisine, le serveur qui hésite à me servir mon plat, même les clients réguliers me paraissent suspects. Ils savent, ils doivent savoir ce qui s'est passé. Et maintenant, ils me surveillent, prêts à me réduire au silence si je m'approche trop près de la vérité. J'en ai assez de vivre dans la peur. Un soir, je décide que cela doit s'arrêter. J'entre dans le restaurant, déterminé à découvrir la vérité, à confronter celui ou ceux qui cachent ce terrible secret. Je m'assois à ma table habituelle, mais cette fois, je ne commande rien. Mon cœur bat à tout rompre, mais je sais que je dois agir. Le restaurant est presque vide. Seuls quelques clients sont encore présents, mais ils finissent par partir, un à un. Je remarque que les employés commencent à me regarder d'une manière différente, plus directe, presque comme s'ils attendaient ce moment. Le serveur s'approche de moi, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je prends la parole. « Je sais ce qui s'est passé ici », dis-je, ma voix tremblante mais résolue. Son visage se ferme et il jette un coup d'œil vers la cuisine. C'est alors que je comprends que je suis allé trop loin. Les autres employés se rapprochent doucement, formant un cercle autour de moi. Le silence dans la salle devient assourdissant. Je réalise soudain que je suis piégé. Ils commencent à parler, calmement, presque avec regret. Ils me disent que ce restaurant a toujours été un endroit où les secrets doivent rester enterrés. Que le meurtre n'était pas un hasard,
et que ceux qui posent trop de questions finissent par disparaître aussi. Mon sang se glace. J'essaie de me lever, de partir, mais une main ferme se pose sur mon épaule, m'immobilisant. À ce moment-là, je sais que je ne sortirai pas d'ici indemne, peut-être même que je ne sortirai jamais. Tandis qu'il m'entraîne vers l'arrière du restaurant, je ne peux m'empêcher de penser à la petite tache de sang sur la table, celle qui a tout déclenché. Une simple tache, un détail insignifiant, qui m'a conduit tout droit dans un piège dont je ne pourrai jamais m'échapper. Quand j'ai reçu l'offre pour travailler dans ce restaurant, je pensais que c'était l'opportunité de ma vie. Un endroit mystérieux, ouvert uniquement la nuit, réservé à une clientèle riche et influente. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour faire décoller ma carrière. Dès mon premier jour, j'ai été impressionné par l'élégance du lieu, par l'atmosphère presque envoûtante qui régnait dans la salle à manger. Le propriétaire, un homme charismatique mais étrange, m'a accueilli avec une chaleur inattendue. Il semblait savoir beaucoup de choses sur moi, bien plus que ce que j'avais révélé lors de l'entretien. « Vous avez le talent nécessaire pour cuisiner ici », m'a-t-il dit en souriant, mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'a mis mal à l'aise. Pourtant, l'ambition a pris le dessus, et je me suis convaincu que c'était juste une chance inouïe. Après tout ce que je voulais, c'était réussir, et ce restaurant semblait être la clé de mon avenir. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Les clients étaient exigeants, mais ils adoraient mes plats, et les critiques positives commençaient à affluer. Cependant, au fil des jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange avec les ingrédients que l'on me fournissait. Ils étaient d'une qualité exceptionnelle, oui, mais certains semblaient différents, trop rares, trop exotiques. Un soir, alors que je préparais un plat, je suis tombé sur une pièce de viande que je n'avais jamais vue auparavant. Curieux, j'ai posé des questions au sous-chef, mais il a esquivé en me disant de ne pas m'inquiéter. Mon instinct me disait de creuser davantage. Alors j'ai fait des recherches sur les produits que j'utilisais. C'est là que j'ai découvert la vérité. Ces ingrédients venaient de sources illégales, certains d'animaux protégés, d'autres obtenus de manière totalement immorale. Le choc m'a paralysé. Je me retrouvais au cœur d'une commerce sombre, complice sans le vouloir de quelque chose de bien plus grand que moi. Je ne pouvais pas continuer comme ça, mais en même temps, comment partir après être allé si loin? L'idée de continuer à travailler dans ce restaurant me rendait malade. Je savais que je devais partir, que je ne pouvais plus être complice de ce qui se passait en cuisine. Un soir, après le service, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir le propriétaire pour lui annoncer ma démission. J'étais prête à affronter sa colère, mais sa réaction a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Il m'a écouté en silence, sans exprimer la moindre émotion. Puis, calmement, il a sorti un dossier des tiroirs de son bureau. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, des informations sur moi que personne n'aurait dû connaître. Il connaissait des détails sur mon passé, des erreurs que j'avais commises et que j'avais tenté d'oublier. « Si tu pars, ces secrets referont surface, m'a-t-il dit d'une voix glaciale, et crois-moi, ta carrière ne survivra pas à ça. » Je me suis senti piégé, comme un animal pris au piège. Je voulais m'enfuir, mais je savais que c'était impossible. J'étais coincé, obligé de continuer à cuisiner pour ce restaurant malsain, sous la menace constante de voir ma vie détruite. Les jours suivants sont devenus un enfer. La pression constante de devoir préparer des plats avec des ingrédients illégaux, combinée à la menace omniprésente du propriétaire, m'a plongé dans une paranoïa croissante.
Chaque fois que je passais près de la cuisine ou des bureaux, j'avais l'impression d'être observé. Les employés semblaient plus distants, presque méfiants, comme s'ils savaient que je savais trop de choses. La nuit, je ne trouvais plus le sommeil. Je me réveillais en sursaut, persuadé que quelqu'un se trouvait dans mon appartement, que des ombres se glissaient dans les coins. Les clients du restaurant, qui semblaient si raffinés et inoffensifs, prenaient soudain une dimension inquiétante. Leurs regards scrutateurs et leurs conversations chuchotées me mettaient dans un état de nervosité extrême. C'était comme s'ils étaient complices d'un jeu pervers dont je ne comprenais pas les règles. Jai tentait de chercher des alliés, mais je me suis vite rendu compte que toute personne que je croisais semblait impliquée dans ce cercle de secrets et de peur. Chaque tentative de fuite, chaque regard vers la sortie était intercepté par un des employés ou un client. Je savais que le moindre faux pas pourrait me coûter la vie, alors je continuais à préparer les plats, masquant ma terreur sous un visage impassible, tout en cherchant désespérément un moyen de m'échapper. Je ne pouvais plus supporter cette vie de mensonges et de peur. Je savais que je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. Une nuit, après la fermeture du restaurant, je me suis décidé à confronter le propriétaire directement. Mon cœur battait à tout rompre alors que je pénétrais dans son bureau, déterminé à obtenir des réponses et à mettre fin à ce cauchemar. Le propriétaire m'attendait, assis derrière son bureau, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je suppose que tu as finalement compris où tu te trouves, » dit-il, d'un ton presque détaché. Je l'ai accusé de m'avoir pris en otage, de m'avoir forcé à participer à des activités illégales et immorales. Je lui ai demandé pourquoi il me menaçait et pourquoi il voulait que je reste. Il a laissé échapper un rire froid et cruel. « Ce n'est pas seulement une question de menace, a-t-il expliqué. C'est une question de pouvoir. Ce restaurant fait partie d'un réseau plus vaste où chacun joue un rôle précis. Ceux qui essaient de quitter ce monde se retrouvent dans des situations compliquées. Avant que je puisse réagir, des hommes de main ont surgi de l'ombre, bloquant la sortie et me faisant comprendre que je n'avais plus aucune échappatoire. Le propriétaire m'a fait comprendre que toute tentative de fuite serait immédiatement sanctionnée. J'étais maintenant totalement piégé, obligé de continuer à servir des plats tout en étant pris dans un système de manipulation et de contrôle. À cet instant, j'ai compris que ma seule option était de jouer le jeu, de garder la tête basse et de chercher la moindre opportunité pour échapper à ce cercle infernal. Mais chaque jour semblait renforcer les chaînes de ma prison et le poids de mon propre désespoir ne cessait de croître. Nous avions entendu parler de ce restaurant par des amis, des critiques en ligne qui promettaient une expérience gastronomique hors du commun. C'était un lieu isolé, niché au milieu de nulle part, accessible seulement par une route étroite serpentant à travers la forêt. Nous étions curieux, excités même, à l'idée de découvrir cet endroit si particulier. Dès notre arrivée, quelque chose semblait différent. L'air était lourd, chargé d'une tension invisible. Le parking était presque vide, sauf pour quelques voitures qui semblaient plus anciennes, abandonnées peut-être. La façade du restaurant était impressionnante, avec des murs en pierre et des fenêtres étroites qui laissaient passer une lumière tamisée. Un homme en costume noir nous a accueillis à l'entrée. Son sourire figé me paraissait trop parfait, presque artificiel. À l'intérieur, le décor était somptueux, mais quelque chose me dérangeait. Il y avait ces masques étranges accrochés au mur, des visages figés dans des expressions d'effroi et des symboles gravés dans le bois que je ne pouvais pas reconnaître. J'essayais de ne pas y prêter attention, me disant que c'était simplement le thème du lieu, mais une étrange sensation persistait.
En nous installant à notre table, j'ai remarqué que le regard des autres clients se posait sur nous un peu trop longtemps. Je tentais de me convaincre que c'était juste mon imagination, que j'étais simplement nerveux à l'idée de cette soirée. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Alors que nous commencions à déguster nos entrées, j'ai commencé à remarquer des comportements étranges autour de nous. Un couple, assis non loin de notre table, semblait murmurer en permanence, mais leurs yeux étaient fixés sur nous, presque sans cligner. Leur conversation était inaudible, comme un chuchotement trop bas pour être compris, mais l'intensité de leur regard me mettait mal à l'aise. D'autres clients, disséminés dans la salle, semblaient plongés dans un état de concentration extrême, leur visage trahissant une sorte d'extase dérangeante. Certains mangeaient lentement, chaque bouchée savourée avec une dévotion que je trouvais presque malsaine. Une femme, seule à sa table, tremblait légèrement, en portant sa fourchette à sa bouche, les yeux mi-clos, comme si elle dégustait quelque chose de sacré. À un moment donné, un homme d'un certain âge, assis à une table à côté de la nôtre, a levé son verre dans notre direction. Il a fait un léger sourire, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Il y avait quelque chose de froid et de calculé dans son expression. J'ai hésité un instant, puis j'ai rendu son geste par politesse, bien que cela ait accentué mon malaise. Je commençais à avoir l'impression que nous étions observés, étudiés même, par tous ces gens. Leur comportement n'avait rien de normal, et chaque seconde passée dans cette salle semblait alourdir l'atmosphère. Quelque chose se passait ici, quelque chose de très mauvais, et je ne pouvais plus ignorer ce sentiment qui croissait en moi. Le plat principal est arrivé, et dès que l'assiette a été posée devant moi, j'ai remarqué une tache étrange sur le bord. C'était une marque sombre, presque noire, avec une texture qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Mon estomac s'est noué, et une vague de dégoût m'a envahi. J'ai échangé un regard avec mon partenaire, et j'ai vu la même inquiétude dans ses yeux. Essayant de garder mon calme, j'ai appelé le serveur pour lui demander ce que c'était. Mais il a simplement souri, un sourire trop large, trop forcé, et m'a dit que c'était une spécialité de la maison. Aucune autre explication. Il est reparti avant que je puisse poser plus de questions, me laissant là, perplexe et mal à l'aise. À ce moment-là, chaque fibre de mon être me disait que quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne pouvais plus ignorer les signes. Le comportement étrange des autres clients, l'ambiance lourde, cette tâche inexplicable. Tout cela formait un tableau terrifiant qui commençait à prendre forme dans mon esprit. Mon partenaire et moi avons décidé de ne pas toucher au plat. Nous avons faim de continuer notre repas, tout en essayant de réfléchir à un moyen de sortir de là sans attirer l'attention. Chaque mouvement des serveurs, chaque murmure dans la salle semblait maintenant chargé de menaces. Nous devions comprendre ce qui se passait, mais surtout, nous devions trouver un moyen de partir avant qu'il ne soit trop tard. En prétextant un besoin urgent de me rafraîchir, j'ai proposé à mon partenaire de m'accompagner aux toilettes. Nous avons quitté la table en essayant de ne pas paraître trop pressés, mais nos cœurs battaient à toute allure. Une fois à l'écart du salon principal, nous avons repéré un couloir qui menait à l'arrière du restaurant. C'était notre chance de découvrir ce qui se tramait vraiment ici. Le couloir était étroit, mal éclairé et sentait l'humidité. Nous avancions en silence, nos pas résonnant doucement sur le sol en pierre. Tout au bout, une porte en bois massif semblait mener à une zone interdite aux clients. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi pour m'assurer que personne ne nous suivait, puis j'ai doucement poussé la porte. Ce que nous avons trouvé de l'autre côté était bien pire que ce que j'avais imaginé. La pièce était remplie de livres anciens, aux couvertures en cuir usé,
d'objets rituels que je ne pouvais même pas identifier et d'étranges symboles gravés dans le bois des étagères. Mais le pire était une série de documents éparpillés sur une table centrale. Ils décrivaient des rituels bizarres, des invocations et surtout une liste de noms. Mon sang s'est glacé en parcourant cette liste. Les noms correspondaient à ceux des clients que nous avions vus dans le restaurant. Certains noms étaient rayés, d'autres entourés en rouge, comme s'ils avaient été sélectionnés pour quelque chose de spécial. Et puis, tout en bas de la page, j'ai vu nos noms. Nous étions les prochains. Ce restaurant n'était qu'une façade pour un culte macabre, et nous avions été attirés ici pour être sacrifiés dans un rituel horrible. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Nous devions sortir d'ici, et vite, avant que quiconque ne réalise que nous avions découvert leur secret. Nous savions que nous n'avions plus beaucoup de temps. Le cœur battant à tout rompre, nous avons quitté la pièce en silence, fermant doucement la porte derrière nous. Mais alors que nous faisions demi-tour pour revenir vers l'entrée, nous avons entendu des pas résonner dans le couloir. Ils se rapprochaient rapidement. Paniqués, nous avons cherché un endroit pour nous cacher, mais le couloir était vide. Nous n'avions d'autre choix que de continuer à avancer, espérant ne pas être interceptés. Finalement, nous avons trouvé un petit placard de service à moitié ouvert. Nous nous sommes glissés à l'intérieur juste à temps, retenant notre souffle, tandis que les pas passaient devant nous, lents et lourds, comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Quand nous avons estimé que le danger immédiat était passé, nous avons décidé qu'il fallait tenter de rejoindre la sortie, quoi qu'il en coûte. En retournant vers la salle principale, chaque ombre, chaque bruit semblait se retourner contre nous, et je sentais que quelque chose nous épiait, prêt à nous piéger. Arrivés près de l'entrée, nous avons aperçu le même homme en costume noir qui nous avait accueillis. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression froide et calculatrice. Nous étions piégés. Dans un ultime élan de désespoir, nous avons couru vers la porte, bousculant tout sur notre passage. Les serveurs ont essayé de nous arrêter, mais nous avons réussi à nous faufiler. Une fois dehors, nous avons sprinté vers notre voiture sans jamais nous retourner. L'air glacial de la nuit me piquait les poumons, mais je n'osais pas ralentir. Nous avons démarré en trombe, laissant derrière nous ce restaurant maudit, ce lieu de cauchemar. Mais même en fuyant, une pensée terrifiante continuait de me hanter. Et s'il nous suivait? Et si ce culte ne nous laissait jamais vraiment partir? Je savais, au fond de moi, que nous n'étions pas encore en sécurité. Nous étions un petit groupe de voyageurs, tous venus de coins différents du monde, explorant les ruelles cachées de cette ville fascinante. C'est alors que nous sommes tombés sur un restaurant que personne ne semblait connaître. Il n'était répertorié dans aucun guide et sa devanture, presque invisible, avait un charme discret mais irrésistible. Un signe peint à la main pendait au-dessus de la porte, promettant une expérience culinaire unique, loin des pièges à touristes habituels. Intrigués et un peu excités par cette découverte, nous avons décidé d'y entrer. L'intérieur était encore plus surprenant. Un décor soigné, un éclairage tamisé et une ambiance qui respirait l'exclusivité. Tout semblait parfait, trop parfait peut-être. Les menus étaient élégants, rédigés avec des descriptions énigmatiques qui laissaient place à l'imagination. Sans réfléchir davantage, nous avons commandé, impatients de goûter à ces plats mystérieux. C'était comme si nous avions découvert un secret bien gardé, un trésor culinaire réservé à ceux qui osaient s'aventurer hors des sentiers battus. Au début, tout semblait normal. Les plats étaient aussi délicieux que prometteurs, et nous nous sommes laissés emporter par la créativité des saveurs. Mais après quelques bouchées, j'ai commencé à ressentir une légère pression derrière les tempes. Rien de grave, pensais-je, probablement le résultat de la fatigue accumulée du voyage. Cependant,
À mesure que la soirée avançait, cette sensation est devenue plus intense. J'ai remarqué que je n'étais pas le seul à éprouver ce malaise. Un des membres du groupe, assis en face de moi, se frottait les yeux, l'air confus. Quelqu'un d'autre a mentionné avoir des vertiges passagers. Puis, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Mon champ de vision semblait se distordre légèrement, et des ombres dans les coins de la salle semblaient bouger de manière imperceptible. Jai secouait la tête pour chasser ces illusions, mais une sensation de paranoïa a commencé à s'insinuer en moi, me faisant douter de chaque mouvement autour de moi. Nous avons échangé des regards inquiets, mais personne n'a osé parler ouvertement de ce que nous ressentions. Était-ce simplement notre imagination, ou y avait-il quelque chose dans cette nourriture, dans ce lieu, qui jouait avec nos esprits? La question commençait à se poser de plus en plus clairement dans mon esprit, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir observé, comme si chaque geste était scruté par des yeux invisibles. L'inquiétude grandissait parmi nous. Les sensations étranges ne faisaient que s'intensifier, et il devenait évident que quelque chose n'allait pas. Nous avons décidé d'agir discrètement, essayant de ne pas attirer l'attention des serveurs, dont les regards semblaient de plus en plus inquiets et étrangement contrôlés. L'un d'entre nous, qui parlait la langue locale, a tenté de demander discrètement ce qu'il se passait, mais les réponses étaient vagues, évasives, comme si les employés étaient sous une forme de contrainte. Nous avons alors décidé de nous lever, prétextant vouloir explorer le restaurant un peu plus en détail. Mais en marchant dans les couloirs, nous avons remarqué des détails troublants, des caméras subtilement dissimulées dans les coins, des portes fermées à clé et des employés qui nous suivaient du regard sans dire un mot. Tout cela ajoutait à l'atmosphère déjà pesante. La tension montait. À chaque pas, je sentais mon cœur battre plus fort et une sueur froide me parcourait le dos. C'était comme si nous étions pris au piège dans une toile dont nous ne pouvions pas nous échapper. Nous savions que quelque chose de très sérieux se jouait ici et que nous devions comprendre ce qui se passait avant que notre situation ne devienne irréversible. En cherchant désespérément des réponses, nous avons décidé de nous aventurer dans une zone restreinte à l'arrière du restaurant. Après quelques instants d'hésitation, nous avons réussi à ouvrir une porte qui était à peine entrebâillée. Ce que nous avons découvert à l'intérieur était bien plus troublant que ce à quoi nous nous attendions. La pièce était remplie d'équipements médicaux, de fioles de substances inconnues et de documents éparpillés sur des tables. En feuilletant les papiers, nous avons trouvé des rapports détaillant des expériences, des études sur des effets de drogues expérimentales et des noms de clients qui avaient fréquenté le restaurant. Mon cœur s'est arrêté. Ces gens qui avaient ri et partagé des histoires à notre table étaient devenus des cobayes pour des tests illégaux. Nous avons compris que notre dîner n'était pas simplement un repas, mais un test pour voir comment ces substances affectaient des individus non informés. Chaque plat que nous avions mangé était imbibé de drogues destinées à manipuler nos esprits et nos corps. La réalisation de ce qui était réellement en jeu était terrifiante. Un mélange de rage et de terreur s'est emparé de moi alors que je réalisais à quel point nous avions été naïfs. Nous étions pris au piège dans un complot sinistre et notre vie était en danger. L'angoisse atteignait son paroxysme. Nous savions que nous devions sortir de ce restaurant avant qu'ils ne réalisent que nous avions découvert leur secret. Nous avons tenté de retourner à la salle principale, mais un sentiment de désespoir m'a submergé. Les effets des drogues commençaient à s'intensifier. Mes pensées devenaient confuses et chaque bruit semblait amplifié, comme si nous étions entourés d'une cacophonie inquiétante. Nous avons finalement décidé de forcer une autre sortie, celle qui menait à une arrière-cour. Mais alors que nous courions, je me suis retourné
et j'ai aperçu un des serveurs, le regard perçant qui semblait nous suivre. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Un sentiment de paranoïa s'est intensifié, me faisant douter de mes amis. Est-ce qu'ils étaient réellement de mon côté, ou étaient-ils complices de ce plan diabolique? Une fois à l'extérieur, l'air frais m'a frappé comme une vague, mais la liberté semblait encore hors de portée. Nous avons essayé de nous regrouper, mais les voix des autres résonnaient dans ma tête, me poussant à croire que nous ne pouvions plus nous faire confiance. Alors que nous tentions de nous échapper, je savais que les séquelles de cette expérience nous poursuivraient longtemps. Chaque bruit de la nuit, chaque ombre me rappelait cette soirée cauchemardesque, et je craignais que nous ne soyons jamais vraiment libres. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant pour ne rater aucune de nos histoires à faire frémir. Et si tu as aimé celle-ci, n'oublie pas de laisser un like. Profite aussi pour regarder cette autre histoire qui va te couper le souffle.